Cerno, 28e épisode. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. Hein. Je fais un podcast. Pardon ? C'est pas vrai. 11 vieilles dames assassinées et toujours la même méthode. Notre société aime les corps jeunes. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. À Paris, on tue les vieux. Non. Je trouve que ça dérange. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. C'est peut-être bien la mort. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Thierry qui tuait les vieilles dames. Il filait ses victimes jusque chez elles, Pardon ? et puis il les tuait, en les étranglant. Trois dehors. Donc c'était le petit-fils de Papon Oui. qui a acheté un appartement où a été tuée une vieille dame Il m'a par dit- Thierry Paulin. Voilà, c'est ça. C'est ça, Papon, il s'appelait. Oui, ben elle a raison, Hélène, oui. Alors lui, il a fait l'affaire du... Il m'avait dit, j'ai fait l'affaire du siècle, tu penses bien. Je lui ai dit, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre et qu'il y ait une vieille qui est morte son appartement a été pourri, j'ai tout fait refaire, donc voilà, je m'en fous. Hein. Ah oui. Oui, Papon, mais nous, ça, on a trouvé aussi, voilà, Papon. Et son prénom, tu sais pas ? Non, moi non plus, je me rappelle plus. Mais c'est Papon. Bon, ben ok, merci ma chérie d'avoir appelé. Bisous, ciao. C'était Papon, effectivement. Incroyable. C'est mignon qu'elle me rappelle. Et Didier, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort. D'accord. C'était votre mari, en fait. C'est mon compagnon. Voilà, il est mort en 93. C'est très fort longtemps. Quand vous étiez encore ensemble. Oui. D'accord. Vous êtes quel genre de femme, Anne-Marie? Indépendante. Très indépendante. Peut-être un peu trop sûre de moi. Ouais, peut-être un peu trop sûre de moi, voilà. J'ai des certitudes, en tous les cas. Sur quoi vous avez des certitudes? Bah, sur plein de choses, sur la fin de vie, sur notamment... voilà, j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts parce que j'étais persuadé que de toute façon, il était hors de question que je meure après 60 ans. C'est même pour moi pas envisageable. Enfin bon, je me suis engueulé X fois avec des gens de ma famille pour ça. Vous pensiez que vous alliez mourir avant 60 oui, ans? bien sûr. Vous ne voyez pas la vieillesse? Ah non, pas du tout. Mon père était comme ça. Ça doit être génial. Ça doit être... C'est un truc qui m'a passé. Et quand j'ai fêté mes 60 ans, j'étais mais scotché, j'en revenais pas. Non, mais c'était un truc d'un autre monde pour moi. Vous auriez préféré mourir avant? Je sais pas, aujourd'hui j'en ai 66 depuis quelques semaines. Ben, je me dis que ce que j'ai vécu entre 60... Bon là maintenant c'est vrai que je suis à la retraite, que j'ai plus les mêmes moyens, que ça m'emmerde de plus avoir les mêmes moyens, franchement, je vous l'avoue. Mais non, j'ai vécu quand même des moments sympas. Non, je me suis encore éclaté entre-temps. Enfin, éclaté, plus de la même manière. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de dîners. Ouais, à la table, là, j'ai même pas les mêmes parents. J'ai fait un grand dîner samedi. Voilà, non, je fais encore des choses. Je suis contente. Enfin, non. Je suis contente d'aller vivre à Marseille et je suis morte de trouille de quitter Paris. Parce que j'ai quand même beaucoup d'amis. Mais bon, je me dis que j'ai un relationnel très facile pour le coup. Ma cousine a une maison à La Baule. Elle a acheté cette maison, donc 88. Des voisins d'en face, qui elle disait bonjour madame, bonjour monsieur, quand elle y allait. Moi je suis allé une fois avec elle, parce que La Baule ça me branchait pas. Moi je suis une fille du Midi. Moi cette Atlantique, elle est jamais là où il faut quand il faut. Cette mer qui part, ça me gave. Je préfère la Méditerranée. Je suis allé la première fois. J'y suis allé 4 jours. Le 4e soir, on buvait l'apéro avec les voisins et on se tutoyait. Quelqu'un me dit, mais comment tu fais? Ben, j'ai dit, je sais pas comment je fais, mais je suis aimable. Moi aussi, je suis aimable. Ben, j'ai dit, oui, mais tu es hautaine, je sais pas. Moi, dans mon quartier, j'habite depuis longtemps. Mais elle est née à La Varenne, ma cousine. Elle y est née. Son père y est né. Mais elle vous voit tous les commerçants qu'elle connaît depuis qu'elle est haute comme ça. Enfin, moi j'habite ici depuis 33 ans, on se tutoie, tout le monde se tutoie dans le quartier, on va au bistrot, on tutoie, voilà, c'est comme ça. Et j'aime mon quartier à cause de ça. Je crois que je suis très méditerranéenne à ce niveau-là, voilà.
indépendante, très sociable. Et vous me disiez, j'ai des certitudes sur la fin de vie. C'est quoi ces certitudes ? Eh ben c'est ça, c'est que je pensais mourir moins vieille que je suis aujourd'hui. Et ça vous plaît pas d'être vieille ? Ah, pas du tout, j'ai aucun problème avec ça. Alors la mairie, mes machins, mes trucs, écoutez, vous savez, quand vous perdez votre mec, il avait pas 40 ans, et que vous entendez une nana qui me dit « Je fais la dépression des 40 ans ». Je dis « Mais attends, mais Didier, il aurait rêvé de fêter ses 40 ans. Il est mort à 39. » Je dis « Qu'est-ce que tu viens de m'emmerder ? Tu viens me dire ça juste à moi ? C'est indécent. C'est indécent. Il y a des mômes qui meurent à 17 ans sur des mobylettes. Et toi, tu as la dépression des 40 ans. Mais attends, ça va, faut pas exagérer non plus. » Donc c'est bien de vieillir. C'est pas si mal, ouais, c'est pas si mal que ça, voilà. Après, si demain, voilà, je marche avec une canne, c'est vrai que ça m'emmerde. Si demain je peux plus marcher avec ma canne et que je peux plus marcher du tout, j'ai pas du tout envie dans une poussette avec quelqu'un qui me pousse, hein, vraiment. Bon, à Marseille, par exemple, dans mes recherches, il me faut soit un rez-de-jardin, soit un premier étage à la limite, et après il faut ascenseur. Je monterai pas 2 étages avec un petit caddie à roulettes sans ascenseur, par exemple. Bon, ben ça me... Non, ça me gonfle même pas, ben c'est comme ça. Voilà, il y a des gens qui, à 60 balais, sont aveugles, sourds, je sais pas moi. Donc vous avez brûlé la vie. Ouais, je reconnais que tout ce qui m'arrive, voilà, j'ai problème cardiaque, c'est de ma faute. J'ai fumé 2 paquets de cigarettes par jour toute ma vie. J'ai du diabète, j'ai bu de l'alcool comme une tordue. Voilà, enfin... J'ai pas bu de la vinasse, c'est pas ce que je veux dire, mais j'ai bu beaucoup de champagne, j'aime beaucoup les alcools blancs, j'en ai bu des barriques, je me suis pas privé, je ne sais pas faire ça, voilà. Voilà, je ne sais pas faire, et je ne veux pas faire, surtout. J'ai jamais voulu faire, voilà. Les gens, ils n'ont pas l'image, mais vous avez les cheveux gris, Ouais. avec un serre-tête et les yeux très clairs. Ouais, mais ça, oui, alors les cheveux longs, c'est un accident, c'est parce que tout l'été, je les ai attachés parce que je trouve que ça tient moins chaud, un chignon, et que j'étais assez long. Et là, depuis la rentrée, toutes les semaines, je me dis, je vais chez le coiffeur me faire couper les cheveux, chez le coiffeur, puis j'y vais pas, voilà. Mais sinon, non, j'ai des cheveux courts. En principe, je porte des cheveux courts, carrés, dégradés, voilà. Mais oui, les cheveux blancs, je les assume. J'ai vécu l'enfer parce que il y a quelques années, j'ai décidé que je voulais être blanc polaire, ça s'appelait. Donc c'était une torture. C'était 5 heures chez le coiffeur. C'était 200 balles. Ben, les racines poussent vite. Et je trouvais ça très beau. Je l'ai fait peut-être, je sais pas, 4 ou 5 fois. Et puis un jour, la coiffeuse me dit, mais tu as vu tes racines, elles sont vachement claires devant. Tu devrais peut-être essayer de plus faire de déco de trucs. Et je me suis vu la torture que c'était, les brûlures au cuir chevelu et tout. J'ai dit, mais après tout, oui, t'as raison, pourquoi pas, on va essayer. De toute façon, c'est pas compliqué de refaire une couleur 2 mois après, hein, j'ai pas de problème avec ça. Et puis j'ai trouvé ça sympa, amusant, voilà. Et oui, j'ai gardé mes cheveux blancs, mais c'est mes vrais là, hein, cette fois. Alors que j'ai été blanche, fausse, pendant au moins 2 ans. Je souffrais le martyre. C'était la torture d'aller chez le coiffeur. Mais voilà, oui, j'ai les yeux bleus. Ça, c'est indéniable. Voilà, je suis petite et ronde. D'accord. Très ronde. Très petite. Hein. Ah bon ? J'ai perdu 10 cm, j'ai de l'arthrose. J'ai perdu 10 cm depuis, j'ai 66 ans, depuis 40 ans peut-être. C'est énorme, m'a dit le mec à Bichat. Il m'a dit, c'est rare hein, quand même. Hein. Ah ouais. Bon, voilà, mais c'est pas grave, je suis petite. Ouais, on fait des ourlets, pas grave. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'est quoi votre philosophie, du coup ? Carpe diem. Ouais. C'est moi, ça ? Ouais. Je vais l'éteindre. Ah, tiens, je vous présente Lully. C'est un chat. Oui, c'est un mâle. Il est beau. C'est une race ? Oui, c'est un exotique short hair. Bonjour Lully. Oh là là, qu'il est beau. Il se roule pour que je le caresse.
À votre avis, pourquoi il tuait Paulin? Pour le fric, non? Oui, mais elles étaient pauvres, ces vieilles dames. Ah bon? Et il les torturait quand même. Moi, je pensais qu'il les chopait à la sortie de la poste. Toujours, j'ai pensé ça, non? Je sais pas. Il me semble que j'avais lu. Je sais pas, je sais plus. Ou c'est moi qui me suis fait ce film, hein. C'est possible, hein. Vous avez combien de retraites? En francs? En euros. Oh, En euros? 1700 euros. Parce que Ça suffit pas, Ah bah bien sûr que non. Non, j'ai été en invalidité pendant 10 ans. Et ce qu'on a juste oublié de me dire, c'est que quand on était en invalidité, on cumulait pas les points retraite cadre. Voilà. Donc il me manque 10 ans de points retraite cadre. Ce qui fait que j'ai une retraite de misérable. Je dis plus ça. Je l'ai dit pendant 1 an. Depuis les Gilets jaunes l'année dernière et que j'ai entendu des retraites à 800 euros, franchement, je ne le dis plus. Je vous le dis, je ne vais pas vous mentir, voilà, j'ai 1700 euros et moi, ça ne me suffit pas. J'ai beau être seule, ça ne me suffit pas, voilà. Vous avez grandi dans quel milieu, Anne-Marie? Milieu petit bourgeois de province. Ma mère ne travaillait pas. Et mon père était ingénieur, il a travaillé longtemps sur la centrale nucléaire, notamment de Chinon. Aujourd'hui, il n'y avait pas de quoi s'inventer, mais à l'époque, c'était quand même... Après, ma mère en pouvait plus de vivre ailleurs que dans le Midi, parce qu'elle, elle est vraiment de Bandol. La Ciotat est née à Bandol. On est redescendu dans le Midi, et c'est là qu'ils se sont installés à Salon, donc. Et mon père a pris la direction d'une usine. Voilà. Vous avez fait des études? Moi, j'ai passé un bac littéraire. Je suis partie à Londres. J'ai vécu 2 ans à Londres. Style genre pour continuer mes études. C'est là que j'ai commencé à apprendre à faire la fête. Voilà, je suis rentrée avec une équivalence licence parce que j'ai fait des Cambridge Certificates, notamment le Proficiency, le Lower et le Proficiency. Mais j'aurais voulu tomber amoureux, toi, de Julien. Oui, il me regarde avec ses yeux verts l'enfri, là. Ses yeux jaunes. Mais ça me plaît pas du tout, moi, ça me dit donc. Coquin. Voilà. Et puis après, après j'ai vécu d'une autre manière pendant quelques années. C'est-à-dire? Oh, on va pas envie de parler de tout. Ah, mais pourquoi pas? Je suis sûr que c'est intéressant. Non, aucun intérêt. Ça veut dire que vous étiez avec des femmes? Ah non. Non, je vais pas tout faire dans ma vie, ça je l'ai pas fait. Vous étiez drogué? Ah non, mais ça, mais nous dans le Midi, tout le monde faisait pousser de l'herbe dans son jardin. Tout le monde fumait à l'époque. C'est quoi alors une autre manière? Je travaillais pas, j'avais des hommes un peu plus âgés que moi qui me gâtaient beaucoup. Voilà. Ah, okay. Et j'habitais chez mes parents. Voilà. D'accord. Et puis voilà, et puis j'ai rencontré donc Didier, et puis je suis arrivé à Paris, et puis mon père avait des relations un peu partout, notamment en Framatome. Et voilà, je suis rentrée donc à Framatome à la Défense. Et Didier, vous l'avez rencontré comment? Il avait un restaurant, il avait monté un restaurant à côté de Salon. Je l'ai rencontré dans la rue. Je marchais, et on s'est croisés, il avait des yeux noirs. On aurait dit des cafards. Moi, je suis hystérique des yeux noirs. Et lui, il aimait bien les yeux clairs. Et je me suis arrêtée, je me suis retournée, lui aussi. J'étais avec une copine, j'ai dit, t'as vu ce mec comme il est beau? Puis à Salon, moi, je connaissais tout le monde. J'avais fait mon collège, mon lycée. Un mec que je connaissais pas. Salon, c'est une petite ville quand même. Qu'est-ce que c'est cette histoire? et puis un soir, ma copine est allée en boîte à une inauguration de boîte. J'ai pas voulu y aller parce que je venais d'être larguée, j'étais triste. Et le lendemain, elle m'a dit, t'aurais dû venir. Tu sais, le mec qu'on a rencontré dans la rue, il y était. Enfin bon, il a un restaurant à tel endroit. Et voilà. Et du coup, je suis quand même allée voir au restaurant quand même, d'un peu plus près. Et puis voilà comment on s'est connus. Et voilà. Et vous avez vécu ensemble? Pas souvent. Par période, on ne pouvait pas vivre ensemble. Pourquoi? Je suis trop indépendante, je sais pas. Ma mère, elle ne le comprenait pas, ça. Il habitait rue Guy-Moquet, quand même. À côté d'ici? Ah bah oui, rue Guy-Moquet. On a toujours habité l'un à côté de... Enfin, sauf quand on a habité ensemble avenue des Ternes. Après, on n'a jamais habité loin, jamais.
Mais on pouvait pas. Ma mère, elle comprenait pas ça. Elle me disait, mais enfin, vous payez 2 loyers, 2 électricités. Et Didier, il disait, mais enfin, comprends-le, le jour où on commence à laver notre linge dans le même lave-linge, ça ne marche plus. Et c'était vrai. Vraiment, c'était vrai. Moi, je sais pas, je suis sociable, j'adore les gens, j'ai toujours fait des dîners, mais j'aime bien pouvoir traîner chez moi avec un t-shirt, avec un trou s'il le faut. Voilà, c'est comme ça. Et quand on vit à 2, ben non, on fait pas ça. On se lève, la première chose qu'on fait, on se lave les dents avant de dire bonjour à l'autre. Enfin, des trucs, des obligations qui sont normales et tout à fait, je comprends, admissibles. Et ça me gonfle, c'est des obligations. Je n'aime pas les obligations, voilà, c'est tout. Et quand on vit avec quelqu'un, on a des obligations. C'est la moindre des choses. On ne traîne pas en savate avec un t-shirt pourri. Donc ça, c'était... Il est bien élevé, le vôtre? Il monte pas sur les tables basses. Ah ouais, mais voilà. Moi, il monte sur les 2. Mais moi, c'est mon dernier. Maman les vieilles, elle va bientôt mourir à droite. Donc, en fait, vous vous aimiez, vous viviez bien ensemble. Voilà. Mais il disait à ma mère pour la rassurer, mais ne t'inquiète pas, quand on sera vieux, on sera ensemble, puis on se portera l'infusion. Je refaisais des regards noirs quand il disait ça à ma mère. Mais bon, voilà quoi. On n'imaginait pas finir notre vie ensemble. On sait pas. Mais c'était un peu notre but, quoi. Pour l'instant, on s'éclate chacun de notre côté, une vie un peu libre, à tous les niveaux. Mais on passait pas un week-end sans être ensemble, par exemple. Et du coup, il est tombé malade. Bah ouais. Parce qu'il avait cette liberté, en fait. Ouais, de bisexuel. Il était bisexuel. D'accord. Oui, mais quand j'ai connu, il était divorcé, il avait divorcé pour un mec, enfin, c'était pas une surprise, il m'a pas annoncé ça au bout de 6 mois, 6 mois, hein, ça a été vite fait, hein. Voilà, et puis, moi, ça m'amusait, je trouvais ça, en province, à Salon, je trouvais ça tellement chic, tellement différent de mes copines qui étaient en train toutes de se marier et d'avoir des mômes, moi, je trouvais ça, voilà. Et puis, du coup, comment vous l'avez appris qu'il était malade et comment ça s'est passé? Alors d'abord, on part à la plage, on habitait dans le Midi. Et en passant, pour partir à la plage, on s'arrête à un marchand de journaux. Il m'achète mon L et lui, il achète Guépier. C'était un journal pour les homos. Le premier, sûrement. Ça devait être en 81, ça. Et... on arrive à la plage et dans la cuisine. Le chat, ça vous cherchez? Oui. Il est parti manger ou boire. Moi, je surveille tout le temps. Je sais toujours où il est. Je m'endors comme d'habitude. Moi, j'arrive à la plage, je m'endors. De toute façon, c'est comme ça. Et il me réveille. Il me dit, écoute, ça, c'est trop beau. Un cancer gay a été découvert sur la côte ouest des États-Unis. Mais qu'est-ce qu'ils vont pas inventer pour culpabiliser les PD? Voilà, on rigole, moi je me rendors, et puis voilà. Et puis, on habitait toujours Salon. Et quand on est arrivé à Paris, il devait mourir, je sais pas moi, peut-être 30 PD par jour. Ça a été, mais ça a été un truc terrible, vraiment terrible. Et puis voilà. Et puis ça a duré longtemps, parce qu'il n'a pas été malade longtemps. Donc il est mort en 93, il a dû être séropos en 92. Ah ouais, si vite. Ah oui, j'ai arrêté très vite. Hein. Un jour, il vient me chercher à la cité, et il rentre dans mon bureau, il me dit, je viens de me faire plomber, j'en suis sûr. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce que je me suis arrêté à la friche où il y a aujourd'hui un centre commercial Porte d'Aubervilliers, là. C'était une friche à l'époque. Il me dit, le mec, il avait des ganglions comme ça, et je me suis pas protégé, je suis sûr que je me suis fait plomber. J'ai dit, on va faire un test vite fait. Et puis, on a fait le test trop vite, il était négatif. Puis, le mien aussi. Et puis, peut-être un mois après, je vais refaire un test. Et là, il était positif. Voilà.
Et vous? Non, moi, j'ai jamais été positive. On a toujours fait attention, d'abord. Et après, ça s'est passé très vite. Il avait acheté une maison de campagne en Normandie. On recevait des amis. Nous, on était partis le vendredi soir. Il était venu me chercher à la cité. On était partis direct. Il était en pleine forme. Hein. Il n'a jamais eu de maladie opportune. Rien. Après, entre-temps, la ZT est sortie. C'est un gros cachet noir et blanc. Déjà psychologiquement, de prendre un cachet Comac, noir et blanc, toutes les 5 heures, il fallait mettre le réveil, se réveiller la nuit. Enfin, il a dit jamais de ma vie, je mettrai le doigt là-dedans. Voilà, c'est niette. Donc, il n'a jamais pris d'AZT. C'est le premier médicament qui est sorti. Et puis, donc, ce jour-là, on était à la maison de campagne. On avait invité des gens qui venaient. Nous, on était partis en voiture le vendredi. Et eux, ils devaient nous rejoindre le samedi dans la journée en train. Et le matin, on a un peu traîné. Et d'un seul coup, on regarde l'heure. Mais on me dit, putain, on va être en retard à la gare. Ils vont attendre. Vite, on se dépêche. Et on prend une douche ensemble dans une baignoire. Et en face de la baignoire, sur le côté, il y avait un miroir. Et dans le miroir, Didier voit mes yeux se porter sur 2 taches rouges bordeaux comme ça. J'ai la même là, je me suis brûlée il y a quelques jours, et ça m'a fait penser, parce qu'il y a 2 jours encore, elle était encore rouge, et c'est exactement comme ça un Kaposi. Moi j'imaginais, on parlait de Kaposi, j'imaginais des espèces de gros boutons avec des mâches. Pas du tout, c'est des petites taches plates et rouges, c'est tout. Et il en avait une là et une là. Et il a vu mon regard regarder ces plaques, ces trucs. Il me dit, tu crois que c'est un Kaposi? Je dis, ça va pas, non. Puis j'envoie la main, puis je touche, c'était tout lisse. Je dis, ouais, non. Il me dit, je vais quand même aller à Pasteur. Il était suivi à Pasteur. Ça, c'était le samedi matin. Il a appelé Pasteur. Il est allé le mardi. Il m'a appelé au bureau. Il m'a dit, ne passe pas à la maison, c'est pas la peine. Achète-moi des trucs, il me garde. C'était le 12 janvier, ça. Et il en est sorti mort le 3 juin. À suivre. Rendez-vous dimanche prochain, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.